Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2024 et pas pour rien. On va parler du coup de l'analyse et théorie ainsi que du Pokémon Present avec l'annonce dont personne, mais alors absolument personne ne s'attendait, de Pokémon Legend ZA. ZA à l'envers peut potentiellement parler de AZ. Que peut-on attendre de ce jeu qui était de base bien évidemment un dossier confidentiel depuis la sortie de X et Y? C'est pourquoi j'ai mis l'OST de Illumis derrière. J'espère que le son n'est pas trop fort. J'ai ma grand-mère qui dort à côté, qui se repose. Du coup, j'essaye de faire un petit peu vite. Alors, pourquoi revenir là-dessus? Tout simplement parce que oui, Pokémon XY est sorti en 2013. Pokémon Z avait été déposé par la Pokémon Present et la Pokémon Company justement et Game Freak dans un dossier confidentiel, et ça a été confirmé sur leur site et sur leur compte Twitter. Pokémon Z était bien évidemment caché et on n'avait pas accès à ce fameux dossier. À chaque fois qu'on essayait d'entrer dans les codes confidentiel, on avait une erreur 404. C'est normal, on n'a pas le droit, c'était un dossier vraiment confidentiel, secret, caché, tout ce que vous voulez. Bref, Pokémon Z est enfin présent et sortira mondialement en 2025. Pourquoi je reviens dessus? Qu'est-ce que nous a montré le trailer? On a du coup vu beaucoup de Pokémon qui étaient présents lors de Pokémon X et Y, tels que les Némélios, et d'ailleurs j'ai inversé Némélios mâle avec Solgaleo lors de l'annonce et j'étais en live Facebook, c'est pourquoi je n'avais pas fait de vidéo YouTube avec vous. Mais je suis enfin de retour, ça y est, la Yuna que vous connaissez est là. De quoi je peux parler aujourd'hui? Quelles sont les attentes de Pokémon Legend ZA? Tout d'abord, on sait que le jeu débarque et on va commencer à Illumis. Donc Luminous City pour les plus... ceux qui ont tendance à dire les noms en anglais. Pourquoi on commence à Illumis? Tout simplement parce qu'ils sont en train de faire un plan urbain, en train de réaménager Illumis dans un style un peu ancien, quand bien même le trailer nous a montré un truc assez futuriste. Je pense que ça se passerait un petit peu après Isui. Donc Isui qui est l'ancien Sinnoh, du coup pour la 4ème génération, on a eu 3 jeux. On a eu Diamant, Perle, Platine, mais enfin on peut considérer que la version d'extension appartient également à la 4G, et ça appartient à la 4G, on va pas se mentir. Donc on a déjà eu ces 3 jeux là, mais je les compte en un seul. On a eu le fameux remake à 2 balles, qui était Diamant étincelant et Perle scintillante en style chibi, qui n'était pas de Game Freak mais de Ilka. Ilka qui a justement eu l'idée excellente de faire Pokémon Home, et c'est la seule qu'ils ont eue d'ailleurs. Pour moi, ils n'ont rien fait d'autre que Pokémon Home. Travailler sur le remake, c'était la pire idée de Game Freak de les laisser faire. Parce qu'on attend forcément d'un remake des nouveautés telles que c'était le cas dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, et c'est ce qu'on espère tous lors d'un prochain remake. Alors Pokémon ZA n'est pas un remake, attention, ne pas considérer les légendes comme des remakes, ce sont des jeux à part entière et des jeux totalement à part. Nous allons revoir un Kalos à l'ancienne, et justement en parlant de nos attentes, je vais y venir, on va commencer par le début, le commencement. On commence donc dans la ville d'Illumis, on peut donc tout potentiellement se dire que certes le trailer nous a montré des choses futuristes, mais ce sera un Illumis à taille réelle. Parce que beaucoup de leaks, beaucoup de tweets, que ce soit le japonais, que ce soit le américain, tout le monde dit que ça va se passer dans une seule ville. Pour moi, c'est totalement faux. On ne peut pas débattre là-dessus à partir du moment où on n'a absolument rien vu. On sait juste qu'on commence à Illumis. C'est tout. Donc on va avoir un antécédent du professeur Platane, on va avoir l'antécédent des fameux... on va avoir des antécédents de PNJ qu'on avait vu dans des régions précédentes, parce qu'il faut le dire que Pokémon Legend Arceus avait déjà teasé Pokémon ZA justement. Pourquoi?
parce qu'on commence dans Pokémon Legend Arceus avec le fameux t-shirt blanc avec un motif, tout ça d'ailleurs. Bonjour Nathalie, et bonjour mon petit Fennec. Il est juste là, mais je reviendrai là-dessus après. On avait commencé les Legend Pokémon Arceus avec le premier t-shirt qu'on peut acheter dans la boutique de Nevarto, le blanc avec justement le motif que je vous parlais, et ça appartient à XY. Donc déjà un premier teaser. On avait beaucoup d'indices là-dessus, même dans XY on avait beaucoup d'indices, et je reviendrai également là-dessus après, parce qu'on peut éventuellement encore s'attendre à un remake 5G, et je reviendrai là-dessus. Du coup, par rapport à tout ça, les débuts dans Illumis, les débuts dans Pokémon Legend ZA, on peut tous s'attendre à un jeu basé sur l'histoire d'AZ et la guerre entre Paldea et Kalos. C'est obligatoirement Paldea et Kalos. Hein. On n'a pas eu le sud de Kalos justement après le tir de l'arme suprême. Je pense qu'il a été touché et d'où l'apparition du cratère à Paldea. Pour moi, c'est juste ça. Pour moi, c'est juste un truc avec l'arme suprême. C'est pourquoi on verra potentiellement le sud de Kalos dans justement Legend ZA. ZA qui à l'envers peut être AZ. Le début, pour moi, on va parler des starters. Il faut savoir une chose, c'est que dans le trailer du DLC, quand ils annoncent que tous les starters vont revenir, on a côte à côte, enfin pas côte à côte, mais on a en premier plan Brindibou, Moustillon et Hérissandre, qui sont les starters d'issue. Mais attention, à côté de Hérissandre se trouve Poussifeu, à côté de Moustillon se trouve Tiplouf, à côté de Brindibou se trouve Vipellière. Est-ce qu'on n'aurait pas là les starters de Legend ZA? Pourquoi Poussifeu? Alors Poussifeu a certes une méga évolution, la méga évolution sera de retour. Il n'aura pas une méga évolution, mais c'est possible que Brazegali obtienne une nouvelle forme. Une nouvelle forme de Kalos ou un autre ancien Kalos ou quoi que ce soit. Si on prend le modèle graphique, les idées de Pokémon Legend, de Pokémon Legend Arceus, tous les starters ont une nouvelle forme. Pingoléon avec une méga évolution, ça serait vraiment chouette. Majaspic avec une méga évolution, ça serait vraiment chouette. Et alors, si les starters n'ont pas de méga évolution, ils auront tous une nouvelle forme, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on n'aurait juste pas eu de teaser les starters de la région de Kalos dans ZA? Je dis bien Kalos parce que le truc avec les Arbis au départ, c'était Sueyue. Alors apparemment c'était un mot totalement qu'on pouvait pas traduire ou quoi que ce soit. Mais justement en fait c'était une énigme de Zarbi. Et en fait si vous mélangez bien les lettres en anglais ça donne See you, voyez-vous. Donc voyez-vous c'est une énigme pour dire est-ce que vous vous attendez vraiment à ça? Et c'était ça la surprise, c'était l'annonce de Pokémon Legend ZA. Pour moi, les starters ont été teasés à partir du moment où on a eu le trailer avec les starters de retour dans les DLC d'Écarlate et Violet. Et on a justement la suite logique d'Écarlate et Violet, mais pas seulement d'Écarlate et Violet. On a une suite logique par rapport à Noir et Blanc. Pourquoi? Je vais revenir là-dessus, tout simplement parce que beaucoup de leaks en ce moment reviennent par rapport au fait que dans XY, au Palais Chef-d'œuvre, on a des statues de Zekrom et Reshiram. On a eu la chaîne française qui a débarqué de nulle part, qui a posé l'OST de Porionneuve à 15h il y a 2 jours de ça. Est-ce que ça teaserait pas un Pokémon Present pour le mois de mai comme avait été annoncé le remake de la 3G? Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha n'avaient pas été annoncés lors du Pokémon Present de février 2014, mais bien lors d'un Pokémon Present du mois de mai, qui était sorti justement en octobre 2014 ou novembre 2014, je ne sais plus, octobre ou novembre, c'était sorti à l'automne, c'est sûr et certain. On n'aurait pas du coup le retour d'un remake sorti pour automne 2014. Je ne dis pas que c'est Game Freak qui va s'y mettre, je ne dis pas que c'est le cas. La Pokémon Company a confirmé avoir recruté des gens, avoir agrandi leur studio et être en partenariat avec un nouveau studio. Est-ce qu'il ne collerait pas justement ce nouveau studio pour le remake 5G? Donc là-dessus, c'est totalement possible. Je reviens du coup sur Pokémon Legend ZA. J'ai beaucoup d'images que j'ai vues
très intéressante. On sait juste que Zygarde est le Pokémon de l'équilibre, sachant que Yveltal est le Pokémon de la mort et Xerneas est le Pokémon de la vie. Quand on regarde et qu'on arrive à Cromlech au moment où il y a l'arme suprême qui commence à se déployer, on a un espèce de cristal bleu pour Xerneas, un cristal rouge pour Yveltal, encore un lien avec Paldea, les cristaux. Hein. Méga Gem et Orbe Terra, pour moi il y a un lien, hein, Méga Évolution et Terra Cristal, il y a un lien. Mais attention, parce que avant de voir Xerneas sous sa forme Pokémon, on le voit sous une forme d'arbre. Il y a une grosse théorie qui dit que Pokémon se serait basé d'une légende nordique avec l'Yggdrasil. C'est justement l'arbre avec tous les liens entre la vie et la mort, et Xerneas pourra avoir une nouvelle forme à partir de ça. Yggdrasil ou quelque chose comme ça, je sais plus comment, j'avais vu un nom sortir de là. Et du coup, ça serait peut-être la fusion des trois, Xerneas, Yveltal et Zygarde. Comme ça, on aurait vraiment l'équilibre du monde. La vie, la mort et l'équilibre. Enfin, Zygarde, il est là vraiment pour stopper les deux et mettre tout le monde d'accord. Alors, j'ai un teasing, je peux vous montrer. C'est un fake, hein. C'est un fake, mais ça pourrait ressembler à ça, et c'est ça qui pourrait ressembler, qui pourrait refaire sortir le A de Pokémon Legend ZA. Ce serait justement Yggdrasil ou un truc comme ça, mais ça ressemble à Yggdrasil. Yggdrasil, c'est vraiment une légende nordique qui fait ressortir l'arbre de la vie, la mort, etc., etc., et ça ressemblerait à ça. Voilà. Donc je peux vous montrer une autre image. Voilà. Vraiment, moi je le trouve super beau. Hein, il est magnifique. On a un truc qui parle également du logo. Avant d'avoir la petite ombre rose, on a vraiment noir et blanc. Est-ce que c'est un lien pour nous dire que lors du prochain Pokémon Present, il y aura un lien entre Unis et Kalos dans ce jeu? Parce que Ogerpon, oui, c'est un liqueur qui s'est appelé Ogerpon X avec un trèfle à 4 feuilles. La bande-annonce montre également le logo Pokémon Legend ZA en noir et blanc, alors qu'une ombre rose le traverse. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais le look black and white pourrait être un autre indice. C'est amusant. Voilà. Et il est vrai que avant de voir l'ombre rose, le nouveau logo Pokémon est en noir et blanc. C'est vrai, c'est pas des conneries. On pourrait s'attendre du coup à l'histoire d'AZ, on pourrait avoir du coup les fameux starters que je vous ai parlé, alors Piplouf, Poussifeu et Vipellière. Moi, ce que je trouverais plutôt logique, c'est que du coup, comme dans Legend Arceus, on a eu Hérissandre, deuxième génération, on a eu Moustillon, 5ème génération, et Brindibou, 7ème, donc 2, 5, 7. Moi, je verrais plutôt Cainius, Vipellière, je suis d'accord, et en 7ème génération, Flamiaou. Pour moi, ça me semblerait plutôt logique d'avoir ces trois Pokémon-là, plutôt que d'avoir Poussifeu, qui a déjà une méga évolution. Pour moi, ça semblerait logique. Maintenant, c'est vrai qu'avec le teaser, etc., quand on a vu les starters et qu'on a vu Tiplouf à côté de Moustillon, Vipellière à côté de Brindibou et Flamiaou à côté... non, Poussifeu à côté de... d'Hérissandre, c'est vrai que ça m'a amené à laisser penser que ce seraient les potentiels starters. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de leaks là-dessus. Là, je reviens sur un autre leak par rapport à Legend ZA. Black and White Unova, du coup Unis, pourrait très bien se connecter à Pokémon Legend ZA. Cela a encore plus de sens puisqu'il aura probablement un remake de Black and White à venir en 2024. Une belle façon de les lier thématiquement. ZA. Alors White pour blanc, X, Y, Z et ZA pour le Legend qui arrive, et Black pour B. Du coup, on aurait une suite logique de l'alphabet. Voilà, W, X, Y, Z, A, et Z, et on retourne à A, B, etc. etc. Donc c'est vraiment pas bête du tout. C'est très intéressant de voir des leaks, des tweets, des trucs comme ça par rapport à ça.
Moi, je vois vraiment un Pokémon Present au mois de mai avec une annonce surprise de ce fameux remake pour nous dire que oui, en fait, on vous a bien eu, on vous a fait mettre la hype et tout, mais n'oubliez surtout pas que du coup, on est certes passé à la 6G, mais il y a bien 1, 2, 3, 4 et pas 6 directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cinquième remake est censé être présent. Voilà. Donc là, on retourne là-dessus. Voilà, vous pensiez que la théorie d'Unis allait prendre fin, n'est-ce pas? Y a-t-il d'autres statues légendaires au palais des parfums, donc le palais chef-d'œuvre, hein, c'est la traduction malheureusement de Google, ou ailleurs dans X et Y? Donc il parle bien des statues de Zekrom et Reshiram qu'on peut retrouver en plein milieu dans le jardin du palais chef-d'œuvre. Le palais chef-d'œuvre qui représente du coup le château de Versailles. Et c'est pourquoi je vous disais que certes on commande dans Illumis et on a vu que ça, mais pour moi Legend ZA va nous remasteriser un petit peu Illumis et le mettre en taille réelle. Donc si vraiment Pokémon Legend ZA se passe uniquement dans Illumis, on aura les 15 arrondissements de Paris, on aura vraiment la tour Eiffel avec justement la tour prismatique, on aura le pont et tout, enfin on aura plein de trucs et ce sera vraiment Paris dans une taille réelle. Et en fait, avoir que Illumis, c'est pas bête du tout. Il y a des gens qui commencent à se frustrer, se dire ouais, mais en fait, on s'est pris une douille. On peut pas choisir, on peut pas décider. On n'a rien vu. On a juste eu un trailer qui a duré 1 minute 30 à tout casser. On peut pas commencer à cracher sur un jeu alors qu'il n'est pas sorti, alors qu'on n'a rien vu. On a juste vu des retours de Pokémon, que je vais revenir dessus. C'est certainement le plus grand lien que nous ayons avec un remake de Black and White couplé à Legend Pokémon ZA. Il faut savoir également que du coup, ça explique pourquoi à l'époque de Pokémon Legend Arceus et Écarlate et Violet, on a eu justement Pokémon Home qui s'est mis à jour avec les sprites de toutes les formes de Kalos, toutes les méga évolutions, et là-dessus c'était justement l'annonce surprise de Pokémon Legend ZA. Parce que là on a carrément les 60 formes, oui j'ai tout compté, oui. On a du coup Florizarre Méga, Dracofeu Y, Tortank, Méga Tortank, Méga Dardarnian, Méga Roucarnage, Méga Alakazam, Méga Flagados, Méga Ectoplasma, Méga Kangourex, Méga Scarabruk, Méga Léviator, Méga Ptera, Méga Mewtwo XY, Méga Farante, Méga Stylix, Méga Cisaiox, Méga Scarino, Méga Démolos, Méga Tyrannosif, Méga Junko. Mais lui, il n'était pas de XY, il était de Rosa, et justement, ça appartient maintenant à la 6G. Méga Brazigali, Méga Lagron, Méga Gardevoir, Méga Ténéfix, salut Choupi, Méga Misdibule, salut Even, Méga Galeking, Méga Charmina, Méga Electrink, Méga Sharpedo, Méga Cameru, Méga Altaria, Méga Branet, Méga Absol, Méga Oniglali, Méga Dratak, Méga Metalos, Méga Latios et Latias, Primo Kyogre, Primo Groudon et Méga Rayquaza, Méga Lockpin, ou Lockpin, ça dépend comment vous l'appelez, Méga Karchakroc, Méga Lucario, salut Valentin Leni, Méga Sapin de Noël, comment il s'appelle, Blizzardois, Méga Galam, Méga Non mais oui. On a la forme de Amphinobi qui a été mise à jour, le sprite Sachanobi, le Floette d'AZ et le Méga Diancie. L'explication pour laquelle les icônes de Pokémon Home de ces Pokémon ont été trouvées dans le Home par Elfico Eevee était probablement l'annonce de Pokémon Legend ZA. Avons-nous également confirmé toutes ces méga formes? Pour moi, les 60 formes qu'on voit là dans ce leak sont confirmées. On les verra. C'est sûr et certain. Et on verra AZ dans un temps ancien, quand il était jeune et encore roi de Kalos. Voilà. Pour moi, le roi de Kalos, ça représente un petit peu le roi Soleil, Louis XIV. AZ représenterait du coup Louis XIV au palais de Versailles. Et ça représente tout. Kalos représente la France, Illumis représente Paris. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ce n'est pas tout. J'ai encore un autre truc. J'avais vu un truc très intéressant. Il faut savoir qu'on a du coup un leak qui revient, qui avait été posté à l'époque de XY,
avec une potentielle forme de Mégaliputu qui du coup ressemblerait à ceci et qui avait été censuré par les États-Unis sous prétexte que ça ressemble à une femme en sous-vêtements. Alors c'est totalement faux, hein. Les États-Unis de toute façon ils ont censuré l'animé Pokémon, hein. Ils ont même censuré One Piece quand Sanji il a une clope au bec, ils lui ont mis une sucette. C'est n'importe quoi. Et on aurait également des théories autour du A de Legend ZA. Alors il y en a qui pensent que ce serait une nouvelle forme de l'ultra chimère. Alors ça n'a rien à voir, je vois pas d'ultra chimère dans ce jeu. Célestila, j'ai pas son nom en français, c'est Bamboiselle, ça y est, je l'ai. Donc Bamboiselle c'est ce Pokémon là, hein. C'est cette ultra chimère là. Mais ça n'a rien à voir. Pour moi, il s'agirait de l'arme suprême, ou alors de la tour prismatique, ou alors de Yggdrasil. C'est ce fameux Pokémon, hein, je vous le remontre encore une fois. C'est du coup une nouvelle forme de Xerneas, Yveltal et Zygarde. Il y a également une théorie autour de l'animé Pokémon dans la série X, Y et Z, avec du coup un Zygarde qui a le cœur bleu et un Zygarde qui a le cœur rouge. Il y aurait un Pokémon, un Zygarde sur les deux qui serait corrompu, qui serait totalement déchaîné, et on aurait un Zygarde qui est là pour vraiment régner l'ordre dans Kalos. Il y aurait potentiellement deux Zygardes, donc il y en aurait un qui fusionnerait avec Yveltal et Xerneas pour justement mettre fin au conflit de la Team Flare qui a justement voulu régner l'ordre, enfin voulu créer un nouveau monde comme la plupart des teams des méchants et des protagonistes dans Pokémon depuis les premières générations. C'est juste après la 6G, la team de Rakai là, comment c'est j'ai perdu le nom, la team Skull, la team Yell et la team de Pania, la team j'ai perdu les noms. M'excusez, j'ai vraiment perdu les noms. Mais du coup, voilà, après la 6G, on n'a vraiment pas eu de team de protagonistes. On a eu une team de Rakai, on a eu une team de Wesh Wesh un petit peu fan de Rosemary. Et, après, on a eu la Team Star, voilà, la Team Star qui sont vraiment des rebelles qui se faisaient harceler à l'école et du coup, voilà. Moi, j'aimerais bien voir justement, comme dans Legend Arceus, un groupe d'antécédents de la team Plasma, et là on aurait du coup des antécédents de la team Flare, on aurait des antécédents des PNJ des régions différentes. J'aimerais beaucoup revoir des antécédents des frères jumeaux du wagon de combat justement dans Black and White pour laisser justement un indice sur un potentiel remake 5G. J'aimerais revoir des antécédents de Kalem et Serena, les héros de XY. J'aimerais voir des nouvelles formes de Pokémon, j'aimerais voir des nouvelles méga évolutions, enfin peut-être le méga Libégon, le méga Pokémon O de la 3G là, qui est super beau, Milobellus. Il y a eu beaucoup de trucs et j'ai vu un leak également, et ça serait tellement logique, un méga, pas Oniglali mais la femelle, Momartic. Et en fait, dans Legend ZA, quand on regarde le trailer, en dessous le pont, il y a un Pokémon tout vert. Ça m'a l'air d'être un nouveau Pokémon qui a été caché. Il y en a qui pensent que c'est un Fragilady avec un chapeau. Il y en a qui pensent que c'est justement le fameux Méga Momartic. Il y en a qui disent que c'est le Mégaliputu. Il y a 3 théories autour de ça. Moi personnellement, mes attentes c'est surtout ça. Les starters que je vous ai parlé, un retour par rapport à AZ,
qui serait justement le roi de Kalos et qui régnerait sur Kalos dans le palais chef-d'œuvre et qui aurait justement un lien avec le roi Soleil, hein, Louis XIV, Versailles, Paris à l'ancienne, mais pas totalement à l'ancienne, parce que quand on regarde le trailer, quand même, c'est vraiment, comme je vous le disais au début de la vidéo, futuriste. On a des fringues quand même assez à la mode. De toute façon, Kalos, Illumis, tout ça, c'est censé être la mode, c'est censé vraiment représenter des trucs comme ça. On n'est pas censé avoir un jeu qui est basé sur Paris avec la pollution, la Seine, vraiment machin. Pour moi, ça va être un jeu très très propre et je suis sûr et certaine que ça va être la révolution de la Pokémon Company et de Game Freak, qu'on aura un tout nouveau truc qui va... ça va remettre Pokémon et les fans dans un nouveau mood, ça va... Je pense que l'avenir de la licence est vraiment brillant. J'y crois, j'ai envie d'y croire et Pokémon a envie de se renouveler. Ne me parlez pas de Palworld ou quoi que ce soit, c'est un univers totalement différent. Certes, ils se sont basés sur Pokémon, ils se sont basés sur Zelda, ils se sont basés sur plein de trucs, mais ça n'a rien à voir. Palworld, c'est de la survie, de la construction. C'est certes de la capture, certes on n'entend pas le Mon, certes on n'entend pas le Dex. Certes, et alors Pokémon, excusez-moi, mais les Pokémon sont basés sur les mondes de Dragon Quest depuis 91 et ça, Dragon Quest est sorti dans les années 91 et Pokémon 96, donc on n'en parle pas. Et pourtant, on n'a pas eu d'attaque en justice ou des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que Palworld a mis une claque quand même, certes, que Pokémon s'est dit ouais, on va écouter l'avis des fans, de prendre plus de temps pour créer un jeu, ça sortira en 2025, on n'aura rien pour cette année. Croyez-moi qu'on va avoir un truc pour cette année. Ils attendent juste le bon moment pour l'annoncer. Là, ils nous ont mis une petite claque, mais une belle claque qui fait plaisir en disant ok, on a entendu les avis des fans, on a entendu les critiques, on va prendre plus de temps. Mais s'ils n'ont pas annoncé pour février, c'est fait exprès. C'est justement pour la surprise qu'ils nous réservent pour le prochain Pokémon Present. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas de vous porter bien parce qu'il fait encore assez froid quand même, hein. Couvrez-vous bien, les maladies, tout ça, ça traîne encore. N'hésitez pas à me donner vraiment vos avis dans les commentaires. Portez-vous bien. Moi je vous salue. C'était Yuna. Bye tout le monde.